Bon, alors on va étudier ensemble ce sujet si important et si délicat aussi à étudier. J'ai intitulé ce séminaire-là « Le chemin de la sanctification ». Et là, je crois qu'on touche à un sujet qui est au cœur du cœur de Dieu. Je vais vous lire juste quelques versets pour introduire ce que je veux dire. Par exemple, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, Paul 1 Thessaloniciens 4, et au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc ceci pour dire que quand on parle de sanctification, on est au cœur de la volonté de Dieu pour nous. Ce que Dieu veut. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce que Dieu veut, normalement, nous, ses enfants, nous devrions le vouloir aussi? Ce que Dieu veut, est-ce que nous le voulons nous-mêmes? Donc je crois qu'avant toute chose, avant même dans le cœur de Dieu, de déverser sur nous sa puissance, de se manifester. Oui, j'entends pas. Oh, c'est déconnecté. C'est bon. De toute façon, on entend. Voilà, c'est revenu. Dans la priorité du cœur de Dieu, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Alors je vais définir un peu plus tard ce mot, mais déjà pour vous montrer ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur, un peu plus loin au chapitre 4, toujours au verset 7, il ajoute, pour qu'on comprenne bien, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité. On pourrait dire à l'impureté, à tout ce qui est impur, à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui vient de l'ennemi. Il ne nous a pas appelés à tout ça, mais à la sanctification. Donc ce que Dieu veut, ce pourquoi Dieu nous appelle à lui, en priorité c'est pour ça. Et je dirais que tout le reste doit en découler. Parce que si on ne cherche pas en premier la sanctification dans nos vies, encore une fois je vais expliquer ce que ça veut dire, mais déjà vous sentez que c'est quelque chose de sacré. Hein. Quand on parle de sanctification, on parle de sainteté. On parle de la nature même de Dieu. Parce que Dieu, dans sa nature, il est saint. Est-ce qu'on a bien réalisé, bien compris ce que signifie la sainteté de Dieu? Dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui disent « Nul ne peut voir Dieu et vivre ». Ça veut dire que si Dieu se manifestait dans la plénitude de sa sainteté aux hommes de ce monde, il ne pourrait pas tenir, il ne tiendrait pas. Il y aurait un tel choc entre la sainteté de Dieu et l'impureté de ce monde que ça disparaîtrait devant la sainteté de Dieu. Donc Dieu est obligé de se manifester en douceur pour qu'on puisse supporter dans un premier temps sa sainteté, mais son but, c'est de nous conduire là où il est. Alors, que signifie la sanctification? C'est un processus, une suite d'étapes où Dieu nous prend là où nous sommes dès le départ. Qu'est-ce qu'on était dès le départ, nous tous? Des pécheurs. On est tous nés dans le péché. En arrivant au Seigneur, il nous a attirés à lui par son amour, il nous a fait comprendre qu'il nous aimait, même dans l'état où nous étions. Il nous a aimés au point qu'il a donné Jésus, son Fils, pour mourir sur la croix pour nous.
Et pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pour expier dans son propre corps nos péchés, nos iniquités, pour prendre sur lui la condamnation qui reposait sur nous. Et non seulement pour nous délivrer de la condamnation du jugement et du péché, mais pour nous prendre dans cette étape-là, pour nous faire arriver à la perfection absolue de Dieu. C'est ça son but. Nous prendre là où nous sommes et nous conduire dans l'absolue perfection de ce qu'il est. Dans la deuxième aux Thessaloniciens, vous tournez une page et au chapitre 2, au verset 13, 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Merci Seigneur, continuellement. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Et le mot salut, ça inclut tout. Ça inclut tous les domaines de notre vie qui doivent être transformés par ce processus de perfectionnement, de sanctification. Alors, il vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il nous a appelés par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux 12, il y a un verset qui est solennel, Hébreux 12. Et au verset, à partir du verset 12, Hébreux 12, 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Il ne parle pas seulement d'une manière physique, là, mais spirituellement parlant. Ça veut dire que tout ce qui est languissant, affaibli, doit être fortifié. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et il résume ceci en disant, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors voyez, d'une part, Dieu veut pour nous la sanctification, il nous appelle à la sanctification, et puis il nous dit, nous, recherchez-vous la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire que nous ne pourrons pas être introduits dans la présence de Dieu pour participer à sa vie éternelle. C'est une question pas seulement de marche chrétienne sur cette terre, c'est une question de vie éternelle. Si nous n'avons pas dans notre cœur la compréhension du but de Dieu, il veut nous amener à partager ce qu'il est lui, c'est-à-dire sa sainteté parfaite. C'est son but, c'est sa volonté, c'est son désir. Et comment faire pour que nous puissions avoir dans notre cœur ce désir qui correspond au désir de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans notre cœur qui peut nous faire comprendre que c'est ça le but de notre vie en fait? C'est de connaître Dieu, pas seulement de le connaître comme quelqu'un d'extérieur à nous, mais le connaître comme quelqu'un avec lequel nous allons être unis, qui va pouvoir déverser en nous la plénitude de ce qu'il est, pour qu'on soit comme lui
en communion avec lui parfaite pour l'éternité. Alors, je vous cite l'expérience, par exemple, d'un prophète qui peut être l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe. Ésaïe, regardez au chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Ésaïe était déjà prophète depuis des années. Et l'année de la mort du roi Osias, le roi de Juda, il a une vision. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, c'est des êtres angéliques, des êtres de lumière, des êtres que Dieu a créés pour le louer. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, comme s'ils n'osaient même pas regarder ce qu'ils avaient devant eux. 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et ils disaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Saint, Saint, Saint. Ils proclamaient la sainteté. Bon, pourquoi ils disaient 3 fois Saint? Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père est saint, Dieu le Fils est saint, Dieu le Saint-Esprit est saint, un seul Dieu en 3 personnes. Ils proclament la sainteté de l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mais les yeux des hommes sont aveuglés à cette gloire-là. Quand vous regardez la création, la beauté, la perfection de la moindre fleur, un petit oiseau, un corps humain simplement, vous contemplez une merveille de la création de Dieu. Je réfléchissais il n'y a pas longtemps à un corps humain. Un corps humain, quand vous regardez la complexité de ce corps, les organes, les cellules, bon. Et puis je réfléchis, je dis, mais le corps humain est composé d'atomes, de carbone, d'oxygène, et un atome comprend un noyau et des électrons, et les scientifiques qui ont étudié ça ont réalisé que entre le cœur de l'atome et les électrons qui tournent autour, ça représente un système solaire, comme le Soleil et les planètes. Et il y a autant de distance entre un électron et le cœur de l'atome qu'entre une planète et le Soleil. En proportion. Alors vous voyez que quand vous pensez que tous ces atomes, Dieu les a agglomérés pour faire des molécules, pour faire des organes, tout ça parfaitement organisé, qui fonctionne tout seul. Moi, je vois la gloire de Dieu. J'ai connu le témoignage d'une femme médecin, chirurgien médecin, qui était athée au départ, enfin, une instruction religieuse, mais elle avait quitté le Seigneur. Et rien qu'en étudiant et en regardant le corps humain, elle a compris que là, il y avait quelque chose qui dépassait l'entendement humain, que ça ne pouvait pas être le hasard. Et puis elle s'est convertie. Alors, ce prophète-là, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous voyez la confrontation, cet homme n'était pas un voyou, c'était pas un criminel, c'était un prophète de Dieu, qui avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu lui parler et il l'a répercutée au peuple.
Et quand il parlait au peuple en tant que prophète, puisque les prophètes, dans l'Ancienne Alliance et même dans la Nouvelle, ils ont pour mission de dénoncer les péchés du peuple, d'appeler le peuple à la repentance, de rappeler la sainteté de Dieu, d'annoncer les jugements de Dieu sur ceux qui refusent de se repentir, et d'annoncer aussi la bénédiction de Dieu sur ceux qui se repentent et qui viennent à Dieu, humblement. Donc il avait l'habitude de proclamer ce message d'avertissement. Il suffit que vous regardiez le chapitre juste avant, quand il parle à Israël, au chapitre 5 et au verset 8, il dit « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ ». Au verset 11, il dit « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons ». Un peu plus loin, il dit au verset 18 « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice ». Verset 20 « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal », etc. Il passait son temps à dire aux gens « Malheur à vous si vous ne vous repentez pas ». Et là, quand il a une révélation directe, personnelle de Dieu, dans sa sainteté, il dit « Malheur à moi ». Là, il a une révélation de ce qu'il est par rapport à la sainteté absolue de Dieu. Et là, il réalise qu'il ne peut pas tenir devant cette sainteté-là, à moins qu'il se passe quelque chose qui vienne de l'initiative de Dieu pour le changer et le rendre capable de supporter cette sainteté-là. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au verset 6, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touchant ma bouche. Bon, la bouche, c'est l'endroit d'où sortent nos paroles, et ces paroles sortent de notre cœur. Donc la bouche, c'est vraiment l'organe qui manifeste le plus ce qu'il y a au-dedans de nous. Et lui, il vient de dire « Malheur à moi parce que mes lèvres sont impures ». Alors, le séraphin touche sa bouche et il dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Voilà, tu peux te tenir maintenant devant le Dieu saint, parce que moi, Dieu saint, le séraphin parle de la part de Dieu, j'ai pris cette pierre brûlante sur l'autel, j'ai purifié tes lèvres, donc j'ai purifié ton cœur, ton péché est enlevé, ton iniquité est expiée. Et alors là, il dit plus malheur à moi, il entend la voix du Seigneur qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis « Me voici, envoie-moi. » Alors cette fois, il avait conscience que il pouvait être envoyé d'une autre manière qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, il avait un ministère que Dieu l'avait appelé à exercer, de dénoncer le péché, d'annoncer les malédictions qui allaient s'abattre sur ceux qui n'allaient pas se repentir, et en même temps un appel à la repentance, parce que Dieu est un Dieu d'amour et il veut bénir. Mais je suis sûr que cette expérience-là, qu'il a vécue lui-même, a dû changer son message qu'il apportait aux autres. Il était confronté à la sainteté de Dieu. Et il avait compris que Dieu n'était pas seulement un Dieu qui voulait faire abattre le jugement et la condamnation sur l'humanité, mais qui voulait les appeler à l'expiation, à la compréhension de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire expier leurs péchés, expier leur iniquité, pour pouvoir déverser en eux sa vie et sa sainteté, pour qu'ils puissent donner un message qui sort d'une nature qui a été changée par Dieu lui-même. Parce que cette pierre ardente, on sait que représente la pierre. Hein. La pierre, c'est Jésus. Et l'autel, c'est la croix. La pierre qui est dans l'autel, c'est-à-dire dans le feu, c'est Jésus qui est sur la croix et qui souffre. Dans la fournaise de la croix.
Et quand cette pierre-là touche notre bouche et notre cœur, et que nous savons que notre iniquité est ôtée, que notre péché est expié, nous pouvons avoir un ministère vis-à-vis des autres qui n'est pas le même que quand on n'a pas fait cette expérience-là. C'est pour ça que je crois que ce que Dieu veut faire dès le début de notre vie, c'est de nous confronter dans une expérience personnelle à ce qu'il est lui, à sa sainteté. Parce que si je n'ai pas une pleine révélation de la sainteté de Dieu, je ne peux pas dès le départ commencer par avoir une révélation de mon péché. Réellement, de ce que c'est. Bien sûr, dans tous les messages d'évangélisation, on dit vous êtes tous pécheurs, Dieu dans son amour a donné son Fils pour expier vos péchés. Confessez vos péchés et acceptez Jésus comme celui qui a payé pour vous et votre péché sera expié. Alors, ceux qui reçoivent ce message de bon cœur, c'est suffisant pour leur donner le pardon et la vie éternelle. Mais est-ce qu'ils ont vraiment compris réellement ce que c'est que la sainteté de Dieu? Moi, je n'avais pas compris ça au début. Je savais que mon péché était enlevé, ça j'avais compris, merci Seigneur. Mais la révélation qu'Ésaïe a eue, la sainteté de Dieu, et le fait qu'il voulait me faire participer à sa sainteté, c'était dans son cœur, c'était le désir ardent de Dieu de ne pas me laisser dans une vie chrétienne où il reste des impuretés, où il reste des choses auxquelles je pourrais être encore attaché. Je ne peux pas rester attaché à des choses impures si j'ai compris à quel point Dieu est saint. Parce que comment je vais pouvoir répondre à l'appel de Dieu quand il dit « recherchez la sanctification ». Bon, je vais me dire « oui, je dois rechercher à être perfectionné par Dieu, à progresser, à avancer ». Mais ce n'est pas suffisant comme motivation pour rechercher la sainteté si on n'a pas une révélation de la sainteté de Dieu, de ce qu'il est lui. Et cette révélation, elle n'est pas destinée à me condamner, elle est destinée à me donner la conscience au départ de mon péché, mais elle n'est pas destinée à me plonger dans la condamnation, elle est destinée à me montrer que j'ai besoin de cette pierre ardente-là, vraiment besoin pour ôter mon péché. C'est la première étape. Comment est-ce que je peux avancer dans la sanctification si mon péché et mon iniquité ne sont pas ôtés? Le fait d'enlever mon péché ne me conduit pas tout de suite dans la perfection, parce que j'ai un chemin à faire pour être perfectionné. Mais le fait de savoir que mon péché a été expié par Jésus, quelque part doit me faire comprendre que maintenant j'ai accès, grâce au sang de Jésus, même maintenant que je ne suis pas encore arrivé à la perfection, mais j'ai accès, grâce au sang de Jésus, à un trône, le trône de Dieu, qui n'est plus un trône de condamnation, de jugement, mais qui est un trône de grâce. On vient de chanter, hein. Un trône de grâce, où Dieu me dit, bon, je veux te révéler mon but pour ta vie, et je voudrais que dans ton cœur, tu aies vraiment un désir ardent d'atteindre ce but-là avec moi. Ce but-là, c'est d'être en communion avec moi dans un état tellement pur et tellement saint qu'il n'y aura rien entre toi et moi qui va me séparer de toi. Même la plus petite imperfection doit disparaître. Sinon, il y aura encore quelque chose entre moi et toi qui va me séparer de toi, même si c'est petit. Il y a ça dans le cœur de Dieu. Éliminer de nos vies la moindre trace d'impureté. Alors, qui peut faire ce travail-là, sinon Dieu lui-même? Et il va pouvoir le faire et me motiver à le faire, parce que
il va me donner d'abord la révélation de qui il est. Et on devrait prier si on a besoin de cette révélation. On en a besoin en permanence, davantage, mais révèle-moi qui tu es, Seigneur, dans ta vraie nature. Un Dieu parfaitement saint, un Dieu où il n'y a pas un atome d'impureté, pas un atome d'imperfection, pas un atome de tout ce qu'on a pu connaître dans nos vies, sur cette terre de péché. Rien. Une sainteté absolue, donc un amour absolu, un amour parfait, une joie parfaite, une paix parfaite, une sainteté parfaite, une perfection parfaite. Je manque de mots, mais ça c'est Dieu, tel qu'il est. Et il veut se révéler, parce que c'est pas Ésaïe qui a cherché à avoir cette vision, hein. C'est Dieu qui lui a donné. Il avait sûrement, en tant que prophète, le désir, bien sûr, dans son cœur, de marcher avec son Dieu et de lui être fidèle. Mais d'avoir cette vision-là, spirituelle de la sainteté absolue de Dieu, ça doit nous motiver. Moi, je ne dirais pas ça doit nous motiver d'abord à servir Dieu, ça vient après, mais nous motiver à nous rapprocher de Dieu pour qu'il nous transforme, comme il est lui. Parce que j'ai compris que c'est sa volonté, pour moi. Et il a besoin que, dans mon cœur, je sois d'accord avec cette volonté. Donc, quand on parle de sanctification, on parle de progression dans un perfectionnement qui nous amène toujours plus près de la sainteté absolue de Dieu. Mais on doit savoir que le but de Dieu, c'est de nous conduire dans un état où on sera entièrement semblable à lui. Sauf que lui est Dieu, et il ne peut pas y avoir un autre Dieu que lui, mais il veut nous unir à lui d'une manière telle que nous serons saints, absolument saints comme lui, en tout point, dans tous les domaines de notre vie. Évidemment, le diable, quand il entend ça, il va parler à ton oreille en te disant « Ça, c'est pas possible pour toi. » Parce que tu te connais bien, ça fait quoi, 10, 20, 30 ans, peut-être certains que tu es dans la vie chrétienne, et regarde où tu es maintenant. Est-ce que tu peux dire que tu es vraiment dans la sainteté absolue de Dieu? Non. Alors ne t'imagine pas qu'un jour tu vas y arriver. Ça, c'est la voie du diable. La voie de Dieu, c'est « Moi, Dieu, je suis saint, je veux t'amener dans cet état de sainteté absolue qui est le mien. Et il n'y a que moi qui peux faire ça dans ta vie. Mais est-ce que toi, tu le veux, toi? Parce que comme Dieu connaît nos cœurs et il connaît nos motivations, si je lui disais, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est un grand ministère pour toi. Moi, je veux amener des millions d'âmes au salut. Je veux être utilisé par toi de manière puissante. Bon, en soi-même, c'est pas un péché d'avoir ce désir-là, mais Dieu ne serait pas satisfait pleinement dans son cœur s'il voyait que c'était ma priorité, ça. Ma priorité devrait être, Seigneur, je veux te connaître tel que tu es, et je veux que tu me transformes tel que tu es. Parce que le ministère que je pourrais avoir après, il va être proportionnel à la connaissance que j'ai de toi et à ce que j'aurais laissé rentrer de toi dans ma vie, de ta sainteté. Alors Seigneur, ce que je désire en premier, c'est d'être sanctifié comme toi. Et si vous regardez les mots, par exemple, qui sont utilisés dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle, par exemple, en hébreu, saint, c'est le mot kadosh. Bon, je ne vais pas faire de l'hébreu, mais c'est simplement pour vous dire ce que ça signifie. Saint. Alors, toutes les significations de ce mot, il y en a tellement, parce que Dieu est tellement vaste dans ce qu'il est, qu'on manque de mots pour le définir, mais ça veut dire sacré, unique dans
dans sa qualité de sacré, quelque chose, alors en ce qui concerne un objet ou quelqu'un qui était sanctifié pour Dieu, c'était quelqu'un qui était consacré entièrement pour l'usage de Dieu. Donc il était sanctifié, ça veut dire que Dieu seul est saint, et si un objet était consacré pour Dieu, on disait que c'était un objet sanctifié, consacré à Dieu. Il y avait des personnes comme ça qui étaient consacrées à Dieu par leur fonction. Par exemple, les sacrificateurs, les Lévites, c'était une tribu spéciale qui était consacrée à Dieu, pour le service de Dieu. Et dans cette tribu, il y avait un homme en particulier, le souverain sacrificateur, qui lui était super consacré parce que lui, il avait le privilège unique de pouvoir entrer dans le lieu très saint une fois par an, dans la présence même de Dieu. Avec le sang des animaux, on ne peut pas pénétrer dans la présence de Dieu comme ça. Et donc tout ce qui était déclaré saint était pour l'usage exclusif de Dieu, et une personne qui était consacrée à Dieu devait le servir dans une pureté absolue, enfin relative par rapport à l'époque. Donc dans ses vêtements, dans sa nourriture, dans sa vie. Par exemple, je vais vous lire un passage dans Lévitique, le livre du Lévitique est le livre de la sainteté, Lévitique au chapitre 20. Lévitique 20, verset 7, où Dieu dit « Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et il ajoute « Vous observerez mes lois, vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Donc à l'époque des Juifs, ils ne pouvaient atteindre qu'une sanctification partielle, par des moyens, des ablutions, des pratiques, etc., qui leur permettaient de s'approcher de Dieu aussi près que possible. Il y avait des sacrifices d'animaux, le sang devait être répandu pour couvrir le péché, des pratiques que Dieu demandait pour s'approcher de lui devaient être observées de manière scrupuleuse. Et au chapitre 21, par exemple, et au verset 10, il parlait du souverain sacrificateur. Comme c'était celui-là qui devait s'approcher le plus près de Dieu, c'est lui qui devait être soumis aux règles de purification les plus strictes. Et regardez ce qui lui était demandé. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, qui a été consacré, c'est-à-dire consacré à Dieu, et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira pas sa tête, ne déchirera pas ses vêtements, en cas de deuil par exemple. Il n'ira vers aucun mort, puisque toucher un mort c'était être impur. Il ne se rendra pas impur ni pour son père ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire, ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera pas sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Donc plus on était près de Dieu, plus les règles de purification devaient être strictes. Alors, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Est-ce que vous réalisez que le Dieu d'Ésaïe qui se manifeste à lui dans le temple, et que personne ne pouvait approcher dans l'ancienne alliance, sinon un homme une fois par an, en tremblant avec le sang des boucs et des veaux,
Il était même attaché, paraît-il, par une chaîne au pied qui sortait derrière le voile, parce qu'au cas où il serait mort dans le lieu très saint, personne n'aurait pu rentrer le chercher, on aurait pu le tirer pour le sortir de là. Et il entrait en tremblant, parce qu'il était dans la présence du Dieu parfaitement saint, et il avait la connaissance de son impureté. Il avait été purifié par le sang des sacrifices, les vêtements saints, l'huile d'onction, tout ça. Mais il sentait bien que, quand même, il entrait dans la présence de Dieu. Alors, ce Dieu-là, parfaitement saint, dans la Nouvelle Alliance, où est-il maintenant? Il est toujours dans le lieu très saint de son royaume. Hein. Dieu est omniprésent, il est là au milieu de nous. Mais dans la Nouvelle Alliance, il s'est passé quelque chose qui n'existait jamais avant. C'est que Dieu a promis que ce Dieu-là allait venir habiter en nous. Alors, je vous laisse réfléchir un instant sur ce que ça peut représenter. Je me rappelle, à Jérusalem, j'ai visité avec un guide juif, un habit juif, le temple, enfin les souterrains qui sont sous le temple. Et à un endroit, ils ont installé dans le souterrain une petite synagogue, parce que, selon eux, c'est l'endroit qui était le plus près du lieu très saint, qui était au-dessus, juste au-dessus. Le plus près, je vois encore la tête de mon guide, en me disant, nous sommes ici au plus près de là où il y avait le lieu très saint, de la présence de Dieu. Et moi, dans mon cœur, je disais, mais il ne sait pas qu'il a à côté de lui un temple vivant de Dieu, et que dans ce temple-là, le Dieu d'Israël habite. Et je suis beaucoup plus près de lui que le lieu très saint qui est au-dessus. Et je suis sûr que si je lui avais dit, mais tu sais que le Dieu d'Israël habite dans mon cœur, il m'aurait dit, mais tu blasphèmes, c'est pas possible. Il est trop saint pour venir habiter dans le cœur d'un homme impur comme nous. Et il aurait eu raison de le dire tant qu'il n'a pas compris comment Dieu a pu faire pour venir habiter en nous. Donc quand Dieu est venu habiter en nous, avant qu'il vienne y habiter, il s'est passé quelque chose de fondamentalement important, de super important, qui s'appelle la nouvelle naissance que nous avons reçue de Dieu quand nous nous sommes convertis à lui. Quand nous nous sommes convertis à Jésus, à Dieu, on a compris qu'on était pécheurs, que Jésus était mort pour notre péché. On a invoqué le nom de Jésus et nous avons été purifiés de nos péchés. Mais est-ce qu'on a compris à ce moment-là qu'on était devenu une nouvelle créature en Christ? Moi, pour ma part, je n'ai pas compris ça. Je l'ai compris des années après en lisant la parole. Quand l'apôtre Paul explique que nous sommes de nouvelles créatures, que nous sommes justice de Dieu en Christ, et que notre esprit dedans a été recréé par Dieu à son image. Alors je vais vous lire ça parce que c'est important. Je ne peux pas parler de sanctification sans parler de ça parce que la sanctification, c'est un processus de perfectionnement qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne part pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est la religion qui essaye de nous sanctifier par des pratiques extérieures, mais Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il commence par l'intérieur. Et je vais d'abord vous lire, retourner dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Première au chapitre 5.
Alors, 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, où il nous dit à nous, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc rappelez-vous que sanctifier, ça veut dire perfectionner progressivement pour atteindre la sainteté parfaite. Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Irrépréhensible, ça veut dire irréprochable, parfait, sans aucun reproche, sans aucune imperfection, sans la moindre tâche. Vous voyez le but? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, Christ, celui qui vous a appelé, on retrouve le terme de appeler à la sanctification, est fidèle et c'est lui qui le fera. Alors il nous dit, je suis saint, je t'appelle à être saint comme moi. Je sais que tu ne l'es pas complètement maintenant, mais ce travail, c'est moi qui vais le faire avec toi. Et j'ai besoin de ton accord. J'ai besoin de ta volonté. Il faut que ta volonté soit au service de mon but. Il faut que tu veuilles, toi aussi, me laisser t'amener à un état de perfection totale. Et c'est pas pour le plaisir d'être parfait. C'est pour la joie d'être en communion avec un Dieu parfait. Parce que tant qu'il y aura en nous une imperfection, on pourra être en communion à 98-99%, mais ça ne va pas satisfaire le cœur de Dieu. Il veut qu'on soit en communion à 100%. Donc il est éliminé la moindre atome de péché, d'imperfection, de chair de nos vies. Et ça, pour notre intelligence humaine, nous, ça nous semble impossible. Je connais des chrétiens qui, quand je leur dis ça, me disent « Mais moi, ça ne me paraît pas possible, ça. Moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien, que je galère pour me perfectionner, et je vois dans l'état où je suis maintenant. Et toi, tu me dis que je dois arriver à un état où il n'y a pas un atome d'imperfection. » Mais je dis oui, le problème, il est là. C'est que Dieu a dit que c'est lui qui allait le faire. Pourquoi tu le laisses pas faire? Tu dis, je m'efforce de me perfectionner depuis des années, mais ça marche pas. Si tu dis, je m'efforce de rester en communion avec un Dieu qui me perfectionne et qui me sanctifie et qui m'explique étape après étape ce qu'il veut éliminer de moi pour me rendre parfait et saint comme lui, il le dit bien, c'est lui qui le fera. Dans la vie de ceux qui le veulent et dans la vie de ceux qui croient que Dieu est fidèle à sa promesse là. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc il parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Il ne commence pas par le corps, il commence par l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Dieu a commencé par sanctifier mon esprit en le faisant passer par une nouvelle naissance. Moi, je ne pouvais pas faire ça, impossible, parce que mon esprit, c'est mon être intérieur, le plus profond, c'est mon être véritable, et Dieu avait besoin de venir s'installer dans le lieu très saint de son temple vivant, qui est mon esprit, et pour ça, il fallait que ce lieu très saint soit recréé par lui d'abord. Parce que Dieu ne vient pas s'installer dans un taudis. Il ne vient pas s'installer dans un lieu qui n'est pas pur. Donc il commence par notre esprit, notre âme, notre corps. Notre esprit, c'est notre être intérieur profond, notre personne profonde, notre vraie personne en fait. Et
Avant de connaître Dieu, notre esprit était dans la mort spirituelle. Il était en communion avec Satan. Jésus le dit aux Juifs, même à des Juifs qui avaient cru en lui, vous avez pour père le diable. On a tous pour père le diable au début, avant de connaître Jésus. Quand on se donne au Seigneur pour l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur, on change de papa. Notre Père devient Dieu, Dieu le Créateur. Ça veut dire qu'il prend notre esprit qui était mort dans la mort spirituelle, qui vivait mais dans la mort spirituelle. Comme Satan, lui, il existe, mais il est dans la mort spirituelle. La mort spirituelle, ce n'est pas l'absence d'existence, c'est le fait d'exister dans la nature de Satan, dans la mort spirituelle. Il a pris cet esprit-là, qui était dans la mort spirituelle, contrôlé par Satan, et il le fait mourir. Et il le ressuscite immédiatement en homme nouveau. Oui, mais où tu vois ça, frère Henri, dans la Bible? Je dis, bon, je vais te le montrer alors. Dans Romains 6, l'épître de Paul aux Romains, il leur dit, Romains 6, je crois que la sanctification, elle commence là. Romains 6, 3. Ignorez-vous, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ignorent ça. On ne devrait pas l'ignorer puisque c'est écrit dans sa parole. Mais ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, baptisé, ça veut dire plonger. Alors, le vrai baptême, ce n'est pas le baptême d'eau, c'est le baptême qui consiste à être plongé en Jésus. Alors, vous qui avez été plongés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés, baptisés. Ça commence par là. On est d'abord plongé dans sa mort. Qu'est-ce qui a été plongé dans la mort de Jésus? C'est notre esprit. Et il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est ça la sanctification. C'est marcher pratiquement dans une vie nouvelle. Et c'est sûr qu'on ne peut pas marcher pratiquement, totalement, complètement, parfaitement dans cette vie nouvelle dès le début, c'est une progression. Mais ça commence quand on a compris que dans notre vraie nature intérieure, il nous a fait mourir et il nous a ressuscités avec Christ. Et il ajoute, en effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, ça veut dire, en français simple, si vous avez compris que vous êtes mort avec lui, eh bien nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Là, vous allez comprendre que vous êtes aussi ressuscité avec Jésus, sachant que notre vieil homme, notre vieille femme, a été, quoi? Crucifié, mis à mort avec lui, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Afin que, ça veut dire, dans le langage de Paul, afin que le péché qui est dans le corps soit réduit à l'impuissance. C'est pas détruit, le verbe grec dit réduit à l'impuissance. Dans mon corps, dans ton corps là, qui est un corps mortel, il y a le péché qui habite. On appelle ça la chair. Le péché habite là-dedans. Dans mon corps, il n'habite plus dans mon esprit. Mon esprit est mort et ressuscité en Christ. Mon esprit est en Dieu, en Christ. Il est scellé par le Saint-Esprit. Il est en Christ et Christ est en lui. Le péché n'a plus accès dans mon esprit, dans ma vraie nature. Ma vraie nature est semblable à la nature de Dieu parce que c'est le cadeau de Dieu en Christ.
Qui aurait pu arriver par ses propres efforts à atteindre un tel état de perfection? Personne, c'est impossible. C'est pour ça que Dieu a pris l'initiative. Il a pris ton esprit de pécheur dedans, il l'a mis à mort, il l'a ressuscité. Parce que Christ, il est mort et ressuscité il y a 2000 ans. Il peut faire ça tout de suite. Pas besoin d'attendre 3 jours entre le moment où je me convertis et le moment où je nais de nouveau. Ça se fait instantanément. Mort, résurrection. Alors, une fois que tu as compris et accepté cette réalité-là, tu as compris que ta vraie nature, c'est une personne nouvelle que Dieu a créée dedans, en toi, et qui est la demeure sainte de Dieu. Quand il dit un peu plus loin dans l'Épître aux Éphésiens, le même Paul, moi j'aime beaucoup mon frère Paul, j'aime tous ceux qui ont écrit la Bible, hein, mais mon frère Paul, quand nous nous retrouverons là-haut, évidemment c'est d'abord Jésus que nous verrons en premier, mais je crois que le premier que j'irai voir c'est Paul après. Je lui dirai, mon frère Paul, vraiment Dieu t'a fait une grâce extraordinaire de te révéler ces mystères qui étaient cachés de ce que nous sommes en Christ. C'est des mystères complètement cachés. Et il donne dans Éphésiens 4 au verset 24 une définition de l'homme nouveau que notre esprit est dedans. Et il dit, revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, c'est celui qui est ressuscité en Christ. C'est mon esprit ressuscité. Alors mon esprit, il est créé au moment de ma nouvelle naissance, selon Dieu, à l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu? Jésus. Hébreux 1 le dit, il est l'image du Dieu Tout-Puissant. Et au début, quand il crée Adam, qu'est-ce qu'il dit? Créons l'homme à notre image. Quand il te recrée à la nouvelle naissance, il te recrée à l'image de Dieu, de Christ. C'est-à-dire dans une justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est le fait d'être absolument juste comme Dieu. Juste, ça veut dire qu'il n'y a rien d'injuste, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de tordu. Juste comme Dieu, parfait comme Dieu, et saint, surtout là, dans la sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire Jésus est la vérité. Quand il crée quelque chose de parfait. J'ai jamais vu Dieu créer quelque chose de bancal, d'imparfait. Dieu ne va pas créer un pécheur en nous, il crée un saint. Amen. Dans notre esprit. Alors, le problème, est-ce que, si je vous pose la question, est-ce que notre esprit a besoin d'être sanctifié? Non, parce qu'il est créé saint par Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que notre esprit est créé saint comme Dieu. Et comme il est ressuscité déjà, notre esprit, le même Paul nous dit, si vous tournez une page avant, vous voyez dans Éphésiens 1, au verset 20, il parle de la puissance de Dieu. Et il dit, cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Christ est actuellement assis à droite de Dieu le Père dans les lieux célestes, bien au-dessus de Satan, des dominations, des autorités, etc. Bon. Et au verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude, nous sommes la plénitude de Dieu, de celui qui remplit tout en tous. Et au chapitre 2 et au verset 6,
Alors écoutez cette merveille-là, mais croyez-le, au chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il parle au passé. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie grande richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Donc réalisez que notre esprit qu'il a recréé, qui est saint comme Dieu, juste comme Dieu, il est actuellement, nous sommes assis là, notre esprit est aussi en nous, mais le royaume de Dieu est en nous aussi. Et notre esprit est aussi assis en Christ au plus haut, dans le lieu très saint du ciel. Est-ce qu'on réalise la grâce que Dieu nous a donnée? Que notre esprit régénéré, recréé, saint comme Dieu, juste comme Dieu, parfait comme Dieu, est actuellement assis en Christ à la droite de Dieu. Et que c'est notre vraie nature. Vous comprenez pourquoi Satan veut empêcher que les chrétiens reçoivent la révélation que je suis en train de vous expliquer là? Parce que c'est la clé de la sanctification. Un chrétien qui n'a pas compris ça, il va galérer toute sa vie à essayer d'aller de progrès en progrès. Alors pendant un an, il va progresser, au bout d'un an, boum, une grosse chute. Et après, il va se relever, repartir, et puis boum. Et il se dit, mais j'y arriverai jamais. Satan essaie de lui convaincre qu'il ne va jamais y arriver. C'est Dieu qui nous fait arriver. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ceci, c'est que dans la nature de Dieu, il y a une perfection totale, une sainteté totale, une joie totale, une paix totale, une toute-puissance absolue qui est bonne. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, une fois que nous aurons été enlevés, peut-être très bientôt, on ne sait pas, mais ça peut venir très vite. Alors, nous sommes enlevés, mais il est dit que, juste avant l'enlèvement, en un clin d'œil, notre corps va être transformé. Notre corps va être glorifié. Actuellement, le problème de la sanctification, il est dans notre corps et il est dans notre âme. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que notre âme par rapport à l'esprit. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà bien souvent entendu là-dessus, mais tant pis, je le répète parce qu'il faut le répéter. Notre âme, c'est notre être intérieur, conscient, ordinaire, normal. Et quand on parle de l'âme ici, on parle de quelque chose qui a besoin d'être perfectionné, d'être transformé. Par exemple, je vous lis qu'un verset dans la première épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 22. 1 Pierre 1, 22, il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité ». Est-ce que ce n'est pas une définition de la sanctification, ça? Ayant purifié vos âmes. Or, nos âmes, ce sont nos pensées, ce sont nos sentiments, c'est notre volonté, c'est notre personnalité sur cette terre, notre personnalité consciente. Mes pensées, mes émotions, ma volonté ont besoin d'être transformées, changées. Pas mon esprit. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous avez une définition de la sanctification là. Si nous connaissons la vérité, quand Jésus prie en disant « Père, sanctifie-les par ta vérité », dans Jean 17, 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Donc quand on verra les moyens de sanctification, on va reparler de ça, mais parmi ces moyens, pour nous purifier, il y a la parole de Dieu. Si j'étudie la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit qui me la révèle, c'est pour que j'obéisse
à ce qui m'est révélé. Parce qu'en obéissant, mon âme va être sanctifiée, purifiée, de plus en plus. Pour avoir un amour fraternel sincère. Si notre âme n'est pas purifiée, si notre âme est encore charnelle, rappelez-vous que la chair, c'est une puissance de péché qui habite dans mon corps, qui a des pensées, Paul nous dit dans Galates 5, la chair a des pensées contraires à celles de l'esprit, des désirs contraires à ceux de l'esprit, une volonté contraire à celle de l'esprit. Et cette puissance qui est dans mon corps essaye de contrôler mon âme avec ses pensées, ses désirs, ses émotions qui étaient les miens avant que je sois né de nouveau. Et la guerre, elle se passe au niveau de mon âme. Dans mon âme, il y a des pensées qui viennent de Dieu, des pensées qui viennent de Satan. Il y a des désirs qui viennent de Dieu, par mon esprit, par le Saint-Esprit, par mon esprit, des désirs qui viennent de Satan, par la chair. Tout ça, qui va gagner là? Il faut que ce soit Dieu qui gagne. Et il ne peut pas gagner si au niveau de mon âme cette fois, c'est-à-dire de mon être conscient, je ne me suis pas consacré entièrement à Dieu pour qu'il me transforme. C'est pas mon esprit qui a besoin d'être consacré, il l'est déjà, il est dans la présence de Dieu, il est transformé, il est né de nouveau. Dans ma personnalité consciente là, un chrétien qui est dominé par la chair, encore majoritairement, il ne peut pas dominer à 100%, sinon il ne serait même pas né de nouveau, mais c'est encore la chair qui le domine trop souvent. Pendant qu'il est dominé par la chair, il est encore contrôlé par Satan, même s'il est né de nouveau. Parce que ce sont les désirs de Satan qu'il va accepter pour les siens. Et quand on réalise ça, je réalise que tout ce qu'il peut y avoir de mauvais encore dans mon âme, des désirs qui ne sont pas encore tout à fait purs, des réactions qui ne sont pas pures, de la colère, de l'animosité, de la haine, des choses comme ça qui ne viennent pas de Dieu, on le sait. Si ces choses me contrôlent encore, est-ce que j'ai dans mon cœur, et c'est une question, je crois, de volonté sanctifiée, c'est-à-dire c'est pas simplement le désir, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais moi, je ne sens même pas le désir d'être parfait comme Dieu. Oui, tu ne le sens pas parce que c'est la chair qui te contrôle, et la chair n'a pas le désir. Donc, tu es en train de traduire le désir de la chair. Mais Dieu ne te demande pas de fonctionner comme ça. Il te demande de fonctionner par la foi en sa parole. Donc, ce n'est pas une question seulement de désir, c'est une question de compréhension de la volonté de Dieu pour toi, de l'accepter, et puis de dire maintenant, ma volonté au service de Dieu, c'est de le laisser faire ce qu'il veut dans ma vie. Je le veux. N'attends pas d'être rempli du désir de faire la volonté de Dieu, parce que le désir, il peut être là demain, aujourd'hui, et demain, tu as le désir d'aller en boîte de nuit. Enfin, je ne parle pas de vous, mais enfin, je parle d'un chrétien qui pourrait être charnel. Hein, bon. Si tu discernes que ce désir ne peut pas venir de Dieu, là c'est grossier, ben d'accord, c'est facile à discerner que ça ne vient pas de Dieu. Et encore, là il y en a qui peuvent dire, moi j'ai un appel pour aller en boîte de nuit, c'est pour évangéliser. Bon. Si c'est vraiment un appel de Dieu pour évangéliser, c'est pas pour aller danser. Hein. Donc quand au niveau de ton âme, de ta personnalité consciente, tu sais que tes péchés ont été pardonnés, tu sais que tu es devenu enfant de Dieu, non pas parce que tu le sens forcément, mais parce que la parole de Dieu te dit que si tu as rempli les conditions, c'est fait. Tu as reconnu ton péché, tu as accepté Jésus comme ton sauveur, il t'a accepté, il a fait de toi une nouvelle créature, mais tu n'es pas encore du tout sanctifié au niveau de ton âme. Est-ce que tu as compris que c'est la volonté de Dieu pour toi de te sanctifier, de te transformer? Est-ce que tu as accepté cette volonté-là?
Est-ce que tu as accepté pour qu'il puisse le faire que, une fois pour toutes, tu te donnes à Dieu tel que tu es, en disant, Seigneur, je sais qu'il y a encore plein de choses à changer en moi, plein de choses qui ne sont pas justes, même des choses que je ne connais pas, que je ne vois pas. Mais dans l'état où je suis maintenant, je décide de me donner entièrement à toi, c'est une décision de ma volonté, pour que tu fasses en moi maintenant ce que tu veux, pour pouvoir m'amener à la perfection que tu m'annonces là. Dieu a besoin qu'on lui dise ça. Je veux, Seigneur, et je me consacre, c'est ça, être sanctifié, c'est se consacrer. Un objet qui était sanctifié, il était consacré à Dieu. Personne ne pouvait l'utiliser que pour l'usage de Dieu. Alors, est-ce qu'on a fait, nous tous, cet acte-là? Il faut un jour ou l'autre qu'on le fasse. Je ne parle pas forcément à ceux qui sont là, mais ceux qui pourront écouter un jour ce message-là. Et je leur dis, et je vous dis, et je nous dis à tous, il faut qu'on arrive dans notre vie au point où on pourra dire une fois pour toutes à Dieu, sans y revenir, Seigneur, maintenant, je me donne à toi, je me consacre à toi, je sais que je suis sauvé, d'accord, mais je me consacre à toi pour que tu me sanctifies complètement comme tu veux le faire. Amen. Je me donne à toi pour que tu le fasses. Amen. Parce que moi, je ne pourrais pas le faire. Moi, c'est impossible, je ne peux pas piloter ce processus-là. Mais si je me consacre entièrement, je me donne à toi, et je te dis, Seigneur, tu as carte blanche dans ma vie, je comprends que ta volonté, c'est de me rendre parfait comme toi. Et je te dis, c'est ma volonté aussi. C'est un choix personnel. C'est une décision personnelle. Ça ne dépend pas de l'état de nos émotions. Nos émotions, elles sont variables. Si je dépends de ce que je sens, je suis entre les mains de la chair et de Satan. Donc ça fait longtemps que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais plus vivre ma vie chrétienne en fonction de ce que je ressens dans mon âme. Aujourd'hui, je me sens bien, je dis Alléluia, gloire à Dieu. Puis demain, je me sens mal, alors je commence à déprimer. Non, là, je ne marche pas comme ça. Que je me sente bien, que je me sente mal, je n'en tiens aucun compte. Il y a des chrétiens qui ont fait des expériences merveilleuses, ils ont vu Jésus de leurs yeux, ils ont vu le ciel s'ouvrir, ils ont vu des anges, ils ont vu... Ah, alors on dit, ah, cela, mais cela, c'est... Oh, que j'aimerais avoir des expériences. Je dis, si tu cherches à avoir ce genre d'expérience-là, tu n'es pas sur la bonne route. Amen. Tu es sur le domaine des sens, et Satan peut très bien utiliser ça pour te tromper. Amen. Donc si un jour tes yeux voient Jésus, bon, tant mieux. Si un jour tu vois un ange, bon, alléluia, mais cherche pas. Cherche pas ça. Cherche à laisser Dieu faire sa volonté dans ta vie. Amen. Et finalement, le témoignage le plus, pour moi, le plus percutant témoignage, c'est pas ceux qui arrivent en disant je vais vous dire ce que j'ai reçu, j'ai vu Jésus hier de mes yeux, j'ai été transporté au sommet de la montagne et j'ai vu des anges, j'ai vu le trône de Dieu, j'ai dit bon, ok, mais pour moi, j'en tiens aucun compte. Je ne vais pas chercher ça. Je ne vais pas chercher ça comme un but ou un modèle. Je dis, tant mieux pour lui. Merci Seigneur s'il a vu ça. C'est une grâce de Dieu. Dieu ne la fait pas à tout le monde, mais je ne vais pas chercher cette grâce-là. Le meilleur témoignage, c'est celui qui peut me dire, moi, j'ai jamais ressenti ou vécu des expériences surnaturelles, au sens, tu vois, le ciel qui s'ouvre et les visions célestes. Mais j'ai un cœur de marcher par la foi dans sa parole seule. Ah, je dis ça, c'est un témoignage qui me touche. Parce que si tu as cette volonté-là, ta vie ne sera pas une suite de hauts et de bas. Tu vas avancer et grandir sur le chemin de la sanctification parce que tu marches uniquement par la foi dans la parole de Dieu.
Et après, si le Seigneur veut te faire passer par une expérience agréable, bon, ça dépend de lui. Tant mieux si ça t'arrive. Tant mieux si ça ne t'arrive pas aussi. Comme ça, tu apprends à ne pas dépendre de ces expériences-là. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Que, imaginez qu'au moment de l'enlèvement, notre corps va subir une transformation, il va devenir glorieux. Ça veut dire que la puissance de péché qui habite là maintenant, qui est une puissance de péché et de mort, c'est cette puissance qui rend mon corps mortel. Et dans cette puissance de péché qui s'appelle la chair, il y a aussi des choses qui sont dans mon âme. Je compare la chair à une pieuvre, l'octopus, vous avez là 8 tentacules, la pieuvre. Elle a une grosse tête, elle est très intelligente. Et puis elle a 8 tentacules. Donc la chair, c'est une pieuvre, la tête est dans le corps, et elle envoie des tentacules dans notre âme. Des pensées, des désirs, des émotions, mais la source, elle demeure dans notre corps. C'est notre corps dans laquelle est collée cette puissance de péché-là. Et le travail de sanctification du Seigneur, tant qu'on n'est pas encore enlevé, consiste à nous apprendre comment déconnecter notre corps du contrôle et notre âme du contrôle de cette pieuvre-là, donc de la rendre impuissante. Elle va être là, dans mon corps, elle est présente, elle est dangereuse, elle attend le moment où elle va pouvoir me contrôler si elle peut, dans mon âme, en m'envoyant une pensée impure, en me faisant faire ça ou ça qui est contre la volonté de Dieu. Donc je sais que c'est un danger permanent, mortel. Mais je sais, par l'enseignement de la parole de Dieu, qu'il y a un moyen de paralyser cette puissance-là pour que même si elle est présente, elle ne puisse plus me contrôler. Ou en tout cas, elle va me contrôler de moins en moins, parce que ma sanctification va grandir. Plus je grandis dans la sanctification, moins cette pieuvre-là me contrôle. Est-ce qu'il est possible qu'avant l'enlèvement, elle ne me contrôle plus? Je ne veux pas exclure cette possibilité-là. Mais en tout cas, ce qui va se passer au dernier moment, avant l'enlèvement de l'épouse de Christ, c'est que lorsque mon corps va être glorifié, la puissance de mort et de péché qui est dans mon corps sera ôtée par le Seigneur. Il va attraper cette pieuvre-là, il va l'arracher de mon corps physique qui instantanément va devenir immortel, glorieux. Plus de puissance de péché, plus de puissance de mort dans mon corps, et les tentacules qui pouvaient rester dans mon âme partent aussi. Ce qui fait que le Seigneur va pouvoir enlever une église que lui-même aura amenée de toute façon à la perfection finale. La dernière touche, c'est le Seigneur qui va encore la mettre là lui-même. Mais entre le moment de ma nouvelle naissance et le moment de l'enlèvement ou de la mort physique, Dieu me demande d'accepter de suivre son processus de sanctification permanente, sans laquelle je ne serai pas prêt pour l'enlèvement final. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il ne dit pas sans la sainteté, sans le processus de sanctification, personne ne verra Dieu. Le seul moyen de me préparer vraiment à l'enlèvement de l'Église, c'est de laisser Dieu me sanctifier. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai atteint la perfection. Ça veut dire que lorsque il nous arrive de tomber dans le péché, nous avons le Saint-Esprit pour nous convaincre et nous pouvons confesser notre péché, nous repentir, le sang de Jésus efface ce péché et nous repartons dans la sanctification. Si nous arrivons de pécher 10 fois dans la journée, 70 fois, 7 fois dans la journée, mais que nous gardons dans notre cœur un esprit tout de suite ou rapidement, de dire à Dieu, Seigneur, ok, j'ai encore chuté, ok. Le sang de Jésus efface tout de suite ça. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà porté ce péché-là.
Et ma repentance ouvre la porte à la purification de ce péché. Et je repars avec Jésus. Ce chrétien charnel-là, il peut très bien être enlevé parce qu'il a constamment dans son cœur ce désir de dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas content avec ce que je vis là dans la chair. Je veux autre chose, Seigneur. J'aspire à la sanctification, j'aspire au progrès. J'accepte pas de rester à ce niveau-là en me disant, oh, c'est pas possible, je baisse les bras, maintenant il n'y a rien à faire. Il y a un autre type de chrétien charnel qui finalement considère que tout le monde fait ça, donc c'est pas si grave. Il ne se soucie pas de laisser Dieu le faire avancer dans la sanctification. Et s'il tombe dans le péché, il tarde à se repentir. Ou même il dira à Dieu, Seigneur, pour le moment, je n'ai pas envie de me repentir, attends un peu. J'en ai connu qui m'ont dit ça. Je sais que je suis tombé dans le péché, mais cette vie chrétienne, ou ce fardeau que j'avais, oui, mais tu n'as pas compris ce que c'est que la vraie vie chrétienne, c'est pas un fardeau pesant, parce que tu vivais sans doute une vie religieuse avec des... Ah oui, mais alors, bon, j'avais envie de prendre un peu d'air. Donc je suis tombé dans le péché, et puis c'est finalement pas si désagréable que ça. Il y a un plaisir dans le péché. Donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, attends un peu, je vais me repentir demain. Et si la dernière trompette sonne à ce moment-là, pendant la nuit, est-ce que vous croyez que ce chrétien-là va être prêt à être enlevé? Alors que celui qui a dit, avant de s'endormir, Seigneur, oh, j'ai encore péché, mais tu vois, je suis triste, ça va pas, j'aimerais avancer. Celui-là, il est justifié. Vous vous rappelez la parabole du pharisien? Oh, moi, je donne ma dîme, je vais au culte, à toutes les réunions. Moi, je suis pas mal finalement. Mais celui-là, là, ce publicain, et lui, qu'est-ce qu'il veut, le publicain? Il dit, Seigneur, aie compassion de moi qui suis pécheur. Celui-là est parti chez lui justifié, pardonné, et l'autre, non. Oui. Vous avez compris ce que j'ai essayé d'exprimer clairement, c'est que à partir du moment où nous sommes nés, j'entre pas dans la question du salut, pour se perdre ou pas. Je crois vraiment que Dieu veut sauver tous les hommes et que si on dépend de sa grâce, on n'a pas à craindre de le perdre. Amen. Ma conviction, c'est qu'il est possible de le perdre, mais que si nous faisons ce qu'il faut pour laisser Dieu faire en nous ce qu'il veut, nous ne le perdrons pas. Et, Oui. je m'étais arrêté au fait que j'expliquais que notre esprit, qui était régénéré, était déjà en communion parfaite avec Dieu et qu'il était déjà dans les lieux célestes, dans la présence même de Dieu et dans la perfection de Dieu. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que quand nous allons voir le Seigneur après l'enlèvement et que nous serons en sa présence pour l'éternité, il faut comprendre que l'état de notre esprit à ce moment-là ne sera pas différent de l'état de notre esprit maintenant. Puisque notre esprit est déjà passé par une résurrection en Christ, que notre esprit est déjà en Christ, que notre esprit est assis à la droite de Dieu en Christ, c'est juste notre corps et notre âme qui vont subir une transformation finale, et que tout notre être à ce moment-là sera transporté dans le ciel, mais que actuellement notre esprit, il est dans l'état où il sera pour l'éternité. Est-ce que vous avez réalisé ça? Alors, si vous le réalisez, ça, est-ce que vous pouvez imaginer l'état dans lequel vous serez quand vous serez au ciel, au paradis avec Dieu? Vous serez en communion parfaite avec le Dieu créateur. Il n'y a plus ni mort, ni péché, ni maladie, ni infirmité, ni rien d'impur, ni rien de mauvais. Quand nous serons dans le paradis de Dieu, et puis après dans la Nouvelle Jérusalem, nous serons dans la présence même de Dieu, dans la perfection absolue, dans la joie parfaite, dans l'amour parfait, dans la sainteté parfaite. Vous pouvez imaginer ça?
C'est ce qui nous est décrit dans la parole. Hein. Lorsque nous serons, vous lisez la fin de l'Apocalypse, où il dit « J'essuierai toute larme de vos yeux, il n'y a plus ni mort, ni deuil, il n'y a plus ni rien de mauvais. On sera dans la présence de Dieu pour toujours. » Alors je vous laisse vous projeter dans ce qui nous attend bientôt. Mais ce que je voulais ajouter, c'est ce qui nous attend bientôt, où nous allons voir ces choses de nos yeux, c'est déjà une réalité pour notre esprit maintenant. Ça veut dire que notre esprit, il ne peut pas être en Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes sans être dans la joie parfaite, dans la paix parfaite, dans la sainteté parfaite, dans l'amour parfait, dans l'éternité. Dans notre esprit, il n'y a aucun péché, aucune maladie, aucune infirmité. De même que dans le ciel de Dieu, il n'y a rien de tout ça. Mais est-ce que vous réalisez que c'est la situation de votre esprit régénéré maintenant? Votre esprit est au paradis. Il est assis en Christ à la droite de Dieu. Saint, pur et parfait. Et je crois que si vous méditez sur cette réalité-là, en vous disant, mais cette réalité-là, je ne la vois pas de mes yeux, je ne la sens pas, je ne sens pas avec mes émotions, mes sens, cette réalité-là, mais la parole de Dieu me révèle que c'est une réalité présente pour mon esprit. Paul dit dans Éphésiens 2, il vous a ressuscité avec lui. C'est pas mon corps qui est ressuscité encore, il va l'être. C'est pas mon âme qui est encore dans la plénitude de la résurrection, c'est mon esprit. Or, mon esprit, c'est ma vraie nature. C'est ton être réel. Quand un chrétien, imaginez un chrétien qui est encore un peu charnel, bon, il se repent quand il pêche, d'accord, mais il est encore un peu charnel dans son âme, plus ou moins charnel, mais il est en règle avec Dieu, malgré ses chutes, il se repent, mais il n'a pas encore atteint dans sa vie pratique la perfection totale. Mais il est en règle avec Dieu, il meurt. Qu'est-ce qui sort de son corps pour aller dans la présence de Dieu, c'est son esprit. Et est-ce que vous croyez que quand son esprit sort de son corps pour aller dans la présence de Dieu, son esprit amène avec lui tout ce qui était encore charnel dans sa vie pratique? Non. Tout ça retourne à Satan. Ce sont les œuvres du diable, tout ça. Donc la mort physique de ce chrétien-là fait qu'il se retrouve dans son esprit régénéré dans la perfection totale, dans la présence consciente cette fois de Dieu. Son âme. Alors, son âme, c'est son être conscient. Mais après la mort, l'âme et l'esprit font un. Puisqu'il se retrouve consciemment dans son esprit. Son âme est purifiée aussi par la mort physique. Il n'amène rien d'impur qu'il pouvait avoir dans son âme sur la terre. Il n'amène pas ça dans le ciel. Il se retrouve dans son esprit, consciemment, dans la perfection absolue de Dieu. Oui ou non? Amen. Et je suis sûr que, je le dis souvent parce que j'y pense, je dis, c'est dommage que les chrétiens ne réalisent pas, tout de suite après leur conversion, par la parole de Dieu, qu'on ne leur montre pas, qu'on ne leur enseigne pas l'identité qu'ils ont en Christ dans leur nouvelle naissance. La nouvelle identité qu'ils ont dans leur esprit. Parce que eux, après leur nouvelle naissance, s'ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils ont reçu comme cadeau dans leur esprit, d'un esprit saint, pur, régénéré en Christ, qui a la même nature, qui est participant de la nature divine, qui est justice même de Dieu en Christ,
1 Corinthiens 5, 17 et 21 le dit. Lui qui n'a pas connu le péché, il a été fait péché sur la croix pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. C'est notre esprit qui est justice de Dieu en Christ. Donc vous voyez que la mort physique d'un chrétien fait que, quand il va mourir physiquement, son esprit qui est déjà dans la perfection absolue, se retrouve dans l'état où il était avant, mais dans le ciel, dans la présence de Dieu. Lui, son âme se retrouve unie à son esprit, parce que là, il est consciemment dans son esprit, là, il voit dans quel état était son esprit avant qu'il meure. Son esprit était dans cet état-là depuis qu'il était né de nouveau, peut-être 40 ans avant. Et s'il avait su, dès le départ, quel était l'état de sa vraie nature, est-ce que vous pensez que ça n'aurait pas facilité le travail de sanctification? Parce que je rencontre trop de chrétiens qui ont une mentalité de pécheur. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mentalité de pécheur? C'est que dans leur conscience, dans leur âme, ils se considèrent toujours comme des pécheurs de nature, sauvés par grâce, mais quand même ayant une nature de péché. C'est la raison pour laquelle on leur explique que la chair, c'est leur nature propre. La chair, c'est leur nature humaine. La chair, c'est leur nature propre. Et un chrétien à qui on dit la chair, c'est ta nature propre, c'est ta nature humaine, est-ce qu'il n'aura pas plus de mal à se détacher que le chrétien à qui on explique la chair, ce n'est pas ta nature propre, c'est une puissance de péché qui habite dans ton corps physique actuellement, qui est relié à Satan, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu es en tant que personne nouvelle. Et plus dans ton âme tu vas comprendre, dans ta conscience, tu vas comprendre cette réalité et tu vas l'accepter, tu ne vas pas progresser dans la sanctification à la même vitesse qu'avant. Tu vas aller beaucoup plus vite. Parce que le défaut que tu voyais dans ta vie, par exemple, je ne sais pas moi, un chrétien coléreux, qui dit « mon grand-père était coléreux, mon père était coléreux, c'est dans la famille, on est tous des coléreux, je suis né de nouveau, je le sais, mais je suis encore coléreux. » Bon. Alors, je travaille de tout mon cœur avec Dieu pour éliminer cette colère, mais j'ai beaucoup de mal à y arriver. Alors, pourquoi? Moi, je lui dis, pourquoi tu as beaucoup de mal à y arriver? Parce que dans ta tête, tu considères que ta nature, c'est une nature coléreuse. On est coléreux de père en fils dans ma famille depuis toujours, et donc moi, je suis coléreux de nature. Et celui-là, pour arriver à être débarrassé de cette colère, il faudrait qu'il meure. Un chrétien mort, il est plus coléreux. Mais comme il est encore vivant, il ne voit pas par quel moyen il va être débarrassé de cette colère-là. Pourquoi? Parce qu'il est collé dans sa pensée à l'idée fausse que c'est sa vraie nature. Tandis que si on lui enseigne dès le départ, tu vois cette colère qui est dans ta famille, qui est dans ta vie, c'est pas ta vraie nature. Ta vraie nature, c'est l'esprit nouveau que tu as reçu de Dieu quand tu as été converti à Christ. Lui a fait de toi une personne nouvelle dans ton esprit qui a la nature de Jésus. Et Jésus n'est pas coléreux. Il a eu des colères divines, mais ce n'est pas les mêmes colères. Hein. Il n'est pas coléreux charnellement. Donc, si tu arrives à comprendre maintenant et à accepter que il faut que tu changes d'identité dans ta tête, que tu te vois comme Dieu te voit dans ta nouvelle personne qu'il a créée dedans. Ta nouvelle personne, elle n'est pas coléreuse. Ta nouvelle personne, elle n'est pas accro au sexe impur. Ta nouvelle personne, elle n'est pas accro au tabac. Elle n'est pas accro à l'alcool. Elle n'est pas. Tout ce que tu peux encore être dans ta vie pratique. Alors là, tu peux être instantanément libéré du contrôle de cette colère parce que tu sais qu'elle ne vient pas de toi. C'est comme si habite dans ton corps
si je sais que dans mon corps, il habite un étranger, qui n'est pas moi, mais il y a un étranger dedans, qui est un étranger qui a la nature de Satan, qui est impur, qui est colérique, qui est mauvais, qui est méchant. C'est un étranger qui habite dans mon corps. Malheureusement, il y est, je ne peux pas l'enlever. Et cette personne-là, elle va essayer de me faire croire que elle, c'est moi, et moi, c'est elle. Comme ça, elle me tient. Si elle me fait croire que tous ses désirs à elle, ce sont les miens, je suis lié. Comment je vais pouvoir être libéré de désirs mauvais si je crois que ce sont les miens? Je vais dire au Seigneur, Seigneur, il faut que je diminue, que tu grandisses. Mais il faut que je diminue jusqu'où? Jusqu'au point où tu disparais complètement. Où il n'y a plus rien de mauvais, mais je ne peux pas parce qu'il faudrait que je meure pour ça. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Que tout ce qui vient de la chair, on a besoin d'être sanctifié dans notre vie, d'être purifié de tout ce qui vient de la chair, de notre passé. Or la chair, si je réalise que c'est une puissance de péché qui habite dans mon corps, et c'est elle qui me rend impur, c'est elle qui me contrôle. Dès le début de ma conversion, elle continuait à me contrôler comme avant. La chair ne s'est pas convertie quand je me suis converti. La chair n'est pas née de nouveau. La chair est toujours reliée à Satan. La chair est exactement comme un démon qui habite dans mon corps. Mais ce n'est pas un démon, parce que je pourrais le chasser si c'était un démon. C'est une puissance de péché et de mort, nous dit Romains 8, une loi de péché et de mort qui habite dans mes membres. C'est elle qui m'empêche de me sanctifier. C'est elle qui essaie de me contrôler. Alors moi, quand j'ai compris cette vérité-là, ça m'a fait faire un bond dans la sanctification. Parce que les défauts personnels que j'avais avant, et je considérais que c'était mes défauts à moi, ça a changé de perspective. J'ai compris que c'était les défauts de la chair qu'elle m'avait fait accepter pour me contrôler. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, ce défaut de caractère que je croyais être le mien, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas le mien, c'est la chair en moi qui me l'a collé et qui m'a fait croire que c'est le mien. Et donc je vais crier à Dieu en disant, Seigneur, change-moi, change-moi. Bon, c'est pas une mauvaise prière, mais la manière d'être changé n'est pas la même si tu crois que c'est toi qui es impur dans ta vraie nature et que tu demandes à Dieu de te changer, de te purifier, alors que si tu réalises que c'est en fait une puissance qui est extérieure à toi, à ta vraie nature, qui habite dans ton corps et qui contrôlait la vieille personne que tu étais avant. Or, cette vieille personne, elle a été mise à mort par Christ, elle est devenue une nouvelle personne, mais dans mon esprit. Et pour que je puisse avancer dans la sanctification, j'ai besoin de comprendre au niveau de mon intelligence, par la révélation du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, qui je suis dans ma vraie nature. Pourquoi Paul dit aux Corinthiens, il dit, vous, les saints qui êtes à Corinthe. Après, il leur dit, au chapitre 3, il dit, vous êtes charnels, que c'est pas possible que même dans le monde, il n'y a pas des péchés. Il n'y a pas dans le monde des péchés comme ceux que vous pratiquez ici. Il ne leur dit pas, vous n'êtes pas nés de nouveau. Il leur dit, il y en a un parmi vous qui va avec sa belle-mère, qui couche avec sa belle-mère publiquement, là, enfin je veux dire pas, qui se pavane avec sa belle-mère et qui vit avec elle. Il ne dit pas, il n'est pas né de nouveau. Il dit, comment celui-là, vous ne l'avez pas mis dehors pour lui faire honte? Eh bien moi, par la puissance de l'Esprit de Dieu, je le livre à Satan pour que son corps soit détruit et que son esprit soit sauvé au jour de Christ. Il ne dit pas, il n'est pas né de nouveau, c'est pas la peine de s'occuper de lui, il faut l'amener à la nouvelle naissance. Non, il est en train de pratiquer quelque chose pour lequel il ne s'est pas encore repenti. Et dans la deuxième aux Corinthiens, on voit qu'il s'est repenti. Il a compris la leçon. Donc, je vais peut-être finir, oui, parce que là, j'ai dépassé largement l'heure.